Donc là, tu as raison, mon frère. Si ça t'a blessé, je te demande pardon. Du reste, je suis humain. Si tu veux me mettre sur la croix, mon frère, fais-le vite. Parce que je resterai moi. Dynastie, toi, tu es un faux type. Hein? J'ai jamais vu un gars peureux comme ça. Mais toi, tu es un peureux de la première classe. Seigneur. Écoutez très bien que j'ai été maladroit. Même si ce que j'ai dit était vrai, j'assume que ce n'était pas le moment. Donc là, tu as raison, mon frère. Si ça t'a blessé, je te demande pardon. Du reste, je suis humain. Si tu veux me mettre sur la croix, mon frère, fais-le vite. Parce que je resterai moi. Oh là là. Non, non, je pense que tu t'es même déjà beaucoup expliqué. Sincèrement, beaucoup de gens font des choses comme ça. On va laisser Osmaris parler aussi. Osmaris, prends la parole, s'il te plaît. $10 prend la parole. $10. Osmaris était là depuis longtemps. Non, Osmaris veut parler. $10. Arrête bien l'écharpe. $10. Le son $10, il est calme, il est posé, il attend ça depuis. Ok, vas-y alors. Oui, bonsoir à tous. Déjà, l'artiste, moi j'ai écouté ce que tu es en train de vivre. Je te félicite déjà pour ce courage que tu sois venu sur le panel pour parler. Déjà, moi, l'histoire, je ne sais même pas de quoi on parle, mais j'ai essayé de comprendre. Mais c'est décevant de voir les réactions des uns et des autres par rapport à ce qui s'est passé. Tout le monde, personne n'est parfait. Et du moment où tu as demandé les excuses, c'est déjà une très très bonne chose. Et non, comment les gens vont prendre la chose, ça n'engage que eux. Du moment où ta propre conscience, tu ne l'as pas fait avec de mauvaises intentions, ça c'est très important. Si tu l'as fait avec les mauvaises intentions, ça n'engage que toi. Et malheureusement, tous ceux qui m'ont là pour dire du n'importe quoi, je pense que ce n'est pas l'exemple de la jeunesse camerounaise. Même ceux qui font croire qu'ils sont là pour être activistes, tout ça. Moi, je pense qu'on doit être là. On a un frère qui est là, il y a un problème. Autant mieux essayer d'apaiser et non d'aggraver. Je comprends pourquoi parfois on ne se comprend pas. Parce que entre nous, les Camerounais, on ne s'aime pas. Et c'est très pertinent, c'est très important que lorsqu'il y a une situation comme ça, nous sommes sur un panel, ça pouvait être votre fils, ça pouvait être votre sœur. Essayons toujours d'apaiser et non de tirer les intérêts parce que peut-être on voudrait se faire je sais pas quoi. Donc pour moi, en tant que Camerounais, je suis baranté de Bangoulap, donc je parle très bien baranté. Je suppose que nous sommes tous adultes, encourageons le jeune frère et acceptons son pardon en passe. Ça ne sert à rien de vouloir l'utiliser pour faire le bouc émissaire. Tu as ta vie, tu as tes enfants, tu es libre de ne rien dire. Tes enfants ne vont jamais subir ça. Il va les protéger jusqu'en enfer. Dynastie, excuse-moi. Non, là, c'est les conneries. Moi, j'avais un père et une mère. Et là, je suis orphelin. Mes petits frères comptent sur moi. Ouais. Et je me bats. Je ne vole personne. Je me bats honnêtement. Je ne respecte que les gens qui me montrent là où j'ai mal fait et qui m'aident à m'améliorer. Mais quelqu'un qui s'attaque à moi parfois, celui-ci s'attaquait à moi avant même que je ne comprenne pourquoi il m'attaque, avant qu'il ne soit même activiste. Il ne m'a jamais appelé que petit frère. Un grand frère qui veut qu'on le respecte, appelle petit, ne fait plus ça, ne fait plus ça. Il m'a toujours détesté. Michel me déteste avant qu'il ne commence ses trucs d'activiste. Donc avec moi, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Je te connais, Michel, ne fous pas ça avec moi. Par rapport à notre passé. Je dis que Michel, ne fais pas ça avec moi. Je te connais très bien. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à On se connaît, on ne regarde pas le passé. Laissons le passé dans le passé. Résolvons le problème actuel. Maintenant, je te donne un conseil. Moi, je suis le mec, Michel, je suis le mec que quand on l'accuse, que tu as fait un oui. Mieux, je ne réponds plus. Donc, tu m'as déjà jugé, reste tranquille. Regarde, imagine pas que tu as fini de me crucifier et tu viens maintenant faire comme si tu m'aimes trop. Le Cameroun. Pour quelle raison toi tu vas m'aimer? Laisse. Flore, une minute, pardon. Tu sais que je suis un artiste. Il y a plus de 1000 personnes connectées. Je suis un artiste, mais j'ai ma dignité humaine. Michel, excuse-moi aussi, non. Je suis prêt à sacrifier ma carrière pour ma dignité humaine, mon frère. Tu ne me manques pas le respect. Je ne te manque pas de respect. Parce que lui et moi, on a un long passé. Attendez. Dynastie, il sait que lui et moi, on a un long passé. On n'a pas de problème.
Maintenant, je voulais simplement dire à Dynastie que sur les propos qu'il a émis hier, oui d'accord, je te demande pardon parce que hier j'étais canardé durement sur ma page. Je suis d'accord. Et c'est tout. Donc après ça même, je ne devrais même plus rien te dire ni te parler. Tu fous ce que tu veux parler. Non, je pense Je suis désolé parce que les propos que j'ai évoqués hier surtout étaient tellement durs, mais je viens donc non, te je pense qu'il supplier. va supprimer ça. Vraiment. Je viens te supplier, je te supplie maintenant devant tout ce beau monde-là. S'il te plaît, Dynastie, lorsqu'on est aujourd'hui un artiste camerounais, et là je ne te fais pas de leçon, mais ce que je dis, j'estime que ça va aider tout le monde aussi. Quand tu es un artiste comme tu l'es aujourd'hui, tu deviens quoi qu'il en soit un modèle de société. C'est vrai. Lorsque tu es artiste, tu n'appartiens pas à une tribu. Tu appartiens à un pays, tu appartiens à un continent. Pour ne même pas dire, la musique étant universelle, tu appartiens à tous ceux qui écoutent ta musique et qui peuvent l'aimer, même en Antarctique. Donc moi, je vais te demander humblement, dans la communication que tu émets, et même sur le post que tu as fait hier, je suppose que tu as forcément bon conseiller en communication, on peut trouver le moyen de t'amener à donner des explications beaucoup plus rationnelles aux Camerounais sur ce que Quel tu... genre d'explication? Attends. Peut-être pas d'explication, mais avoir une communication beaucoup plus, je veux dire, mieux préparée. Parce que l'opinion, c'est l'opinion qui fabrique l'artiste, et tu le sais. Je ne t'apprends pas ça. Toi et moi, on a parlé de ça longuement par le passé. C'est l'opinion qui porte l'artiste. Et l'artiste a le devoir, effectivement, de respecter et de caresser l'opinion de temps en temps, parce que... Va vite au but, mon frère. Je sais que tu es communicateur. Moi, je suis un daïdaï. Explique, va au but. Tu fais quoi? Michel, donne-lui une idée, non? On est en train de causer, là, c'est la famille. Mais c'est simple, non? Je dis que ce que le frère a dit hier, effectivement, que ça te plaise ou non, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Cameroun, toutes les interprétations peuvent naître. Et effectivement, des gens vont dire ce qu'ils pensent. Les gens vont aller dans tous les sens. Pour réorienter ta communication, si ça ne te dérange pas, on peut organiser un autre live, ou tu peux organiser une interview bien préparée pour dire aux Camerounais quel était l'esprit derrière cette publication. Et ça permettra bien évidemment d'évacuer toute mauvaise compréhension. C'est très important. Et pourquoi est-ce que là? Dynastie, ne passe plus dans le live. Hein. Si tu veux parler, tu passes sur ton mur. Michel. Pourquoi je suis dans le live? Michel, c'est comme moi qui te parle. Dynastie, donne-moi 30 secondes. Dynastie, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Michel, c'est comme moi qui te parle. Dynastie ne va plus passer dans un live pour s'expliquer par rapport à ça. Il a parlé depuis 2 heures. À un moment, il faut qu'on arrête. Il est même d'ailleurs tellement humble de venir dans le live d'un jeune de ses frères qui ne connaît pas Bisou sur la tomate, s'explique. Je ne le connais pas. Tous les artistes. Quel artiste camerounais est déjà venu sur la toile? Quel artiste camerounais est venu sur la toile, passer comme ça là? Se fait passer à l'échafaud. D'un moment, Michel, s'il te plaît, vraiment, on va arrêter ça comme ça. Il a eu le temps de s'expliquer. Il faut vraiment... Bon. Je vais demander l'autorisation à Dynastie sur le panel. Il y a une dame là qui ne fait qu'écrire depuis. Si Dynastie, tu nous donnes l'autorisation. Non. C'est le sabotage, non, c'est le sabotage. Bisou, par contre, j'ai lu ce que c'est le sabotage, on ne veut pas. Bisou, je ne veux pas de on ne veut pas. Bisou, j'ai lu, tu vas descendre la femme à Bisou. Ne cherche pas les problèmes avec moi. Tu vas descendre. On ne veut pas. J'ai lu depuis ce qu'elle écrit. Elle veut la femme. Tu ne peux pas manquer de respect. Dynastie, c'est un artiste. Le Cameroun est uni. Bisou, même d'abord. c'est un artiste. Et ce n'est pas Dynastie, c'est un artiste. C'est mon ami d'abord. Tu vas recevoir la dame un autre jour. Un autre jour. Tu vas la descendre, Bisou. Je n'aime pas le manque de respect. Autant je te respecte. Quand j'ai demandé l'autorisation, tu m'écoutes? Non, il n'y a pas d'autorisation. Mon grand à moi, je veux qu'on parle de ce que vous faites là. Voilà, descends la dame là. Pardon, je vais t'expliquer après. Dynastie, je vais t'expliquer après. Gars, en 2 jours là, j'ai déjà reçu. Bisous, tu descends la dame. S'il vous plaît. Depuis 2 jours, j'ai déjà reçu 3 milliards d'injures. Son marché n'a pas passé. Je suis là pour des. Dynastie, toi tu es un faux type. J'ai jamais vu un gars peureux comme ça, mais toi tu es un peureux de la première classe. Je vois, tu as fait encore il y a 2 heures de temps cette sortie.
après avoir pris le recul et après avoir consulté les aînés, ma sortie a blessé certaines personnes, je sors demander pardon. Regarde-moi un boutman comme ça. Toi, tu es un niéman, hein, dynastie. Ça ne va pas ou quoi? Tu connais dans quoi on est? Je dis, mon ami, si ta sortie a blessé les gens, à ces personnes-là de prendre les médicaments pour guérir leurs blessures, non? Regarde-moi un faux type comme ça. Toi, tu es même quelle qualité de Betty Benanga? Regarde-moi ça. Je ne veux même pas lire ça. Regardez-moi des conneries comme ça. Je n'ai même pas envie de lire tout ça. Ça, c'est des conneries. Mais quand vous n'avez soit rien à dire, restez tranquille, non? Tu étais obligé de faire cette sortie. Si tu n'es pas prêt, restez tranquille. Continue à lécher comme tu lèches. Tu as compris? Est-ce que tu as vu un Bamileke ici faire une sortie? Ses frères lui demandent de dire que pardon, que ta sortie n'était pas bonne. Va demander pardon à qui la sortie a blessé. Regarde-moi un peu heureux comme ça là. Tu es terrible, hein? Je regrette même pourquoi j'ai fait la sortie d'hier. Parce que vous êtes les personnes qu'on ne peut même pas vous accompagner. Je comprends. Reste dans ton suçage, reste dans ton léchage. Tu as vu la baronne de Suisse? Elle fait souvent les sorties ici. Elle insulte les bêtis, elle insulte les écans. Elle insulte tout le monde. Tu as vu un Bamileka aller lui dire là-bas que la baronne de Suisse, ce que tu fais n'est pas bon. Présente les excuses. Tu l'as vu un jour faire ça. Toi, une petite pression qu'on a mis sur toi dans la nuit, tu sors le matin, fais une sortie pour demander pardon. C'est honteux, hein? On peut faire quoi avec vous finalement? Vous ne pouvez pas tenir le coup. À un moment donné, écartez-vous souvent. Hein? Écartez-vous. Restez dans votre avec. Restez dans votre suçage. Restez dans votre léchage, comme vous avez l'habitude. Toi, tu es un peureux dynastie. Tu n'es pas un homme. Ça me fait même honte à la limite. Tu as vu ici, Nganou a fait les sorties. Il a dit ce qu'il a dit. Est-ce que tu as vu un Bamileke venir dire ici là que ce que Nganou avait fait n'était pas bon? Qu'est-ce que les Bamileke et les talibans ont commencé à faire? C'est que non, Nganou, force à toi. Courage, tu as raison. Récemment, tu as vu ici, Karès Fosso fait une sortie, raconter une histoire qu'il y a un problème Bamileke. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait? Ils se sont mis derrière Karès Fosso. Que oui, tu as raison. Est-ce que tu as vu un Bamileke venir dire à Karès Fosso que non, Karès, vraiment, ce que tu as fait n'est pas bon, tu as blessé d'autres personnes et autres. Mais les Bamileke se sont mobilisés derrière elle pour lui apporter la force, pour lui dire que oui, toi, tu es fort, tu as vraiment dit ce qu'il fallait dire. Bravo à toi, Karès Fosso, tu es fort. Regarde-moi un petit peureux comme ça, dynastie. Ça ne vaut pas la peine hein, avec vous, sincèrement. Je profite aussi ici pour passer un message aux frères Betty Benanga, les écans. Tout le monde, mobilisez-vous. Soyez unis. Soyez forts. Formez un pour défendre les vôtres, pour défendre les nôtres. Ne restez pas là seulement à regarder des yeux. Apportez la force à vos frères, à vos blogueurs que nous sommes. D'accord? C'est à travers vos forces et vos actions et votre soutien que les blogueurs Betty Benanga seront puissants, forts et aussi invincibles. Lorsqu'il y a un problème, ne restez pas tranquille, ne faites pas la sourde oreille, ne jouez pas aux aveugles. Parce que lorsque vous passez le temps à jouer aux aveugles, nous subissons. Et nous qui avons pris la parole en public pour parler, ça nous fragilise. Donc soyez forts, accompagnez-nous dans ce combat. Soyons unis. Betty Benanga.